Voilà, donc à part ça les amis, un peu de culture. C'est la merde. Bonsoir et bienvenue dans C'est la merde, votre émission hebdomadaire du samedi à 19h sur Good Morning Toulouse. Aujourd'hui avec nous, nous avons Valentin qui va nous faire une chronique tant attendue sur les fils de pute dans l'histoire de la prédiction. Tu as choisi. C'est ça. Chouette. Mon premier mot dans les émissions, c'est toujours c'est ça, exactement. Et c'est toujours de la merde. Voilà. Voilà, Donc à la place, je vais dire yo. C'est tout. C'était un blanc. Avec nous dans ce studio, donc celui que vous venez d'entendre, c'est JP. Oui. Avec nous également Bastien, comme d'habitude. Ouais. Salut Bastien. Salut. Et normalement, il devrait y avoir Céline pour nous faire sa fameuse chronique bisu. Mais bon, elle est en retard, donc elle va se faire double bisu. Je Je pense qu'elle va prendre cher. Elle se défile. Double peiné pour Céline. Alors, du coup, je vais commencer par moi-même, tant qu'à faire. Hein. Oui, ça sera une bonne Voilà. introduction. Donc, j'ai fait une chronique, donc c'est la merde comme d'habitude, et une chronique absolument pas drôle. J'en suis désolé. Génial. Donc c'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancérotractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde, et comme souvent la graine de la haine germe dans ce terreau de misère étouffant par la fougue avec laquelle croît ses racines, la solidarité, la fraternité et disons-le l'amour qui devrait en être. Ouais, c'est la merde. Et si mon préambule habituel est à ce point sinistre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cette chronique ne sera absolument pas drôle. Je vous explique vite fait son contexte d'écriture. Il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, un type m'a ajouté un ami sur Facebook. Cette personne est une connaissance du collège. Ce n'était pas à proprement parler un de mes amis, mais j'avais pour lui une certaine affection. Alors que ce soit dit de façon claire et précise, c'était une affection condescendante. C'est-à-dire que je me sentais supérieur à lui intellectuellement parlant. Ouais, t'es TPD quoi. Vous savez cette affection que l'on a pour un chat ou un chien qui, ayant vu son reflet dans un miroir, lui aboie dessus ou l'attaque sans plus de réflexion et se plante comme une merde. L'affection condescendante pour l'innocente stupidité. Malheureusement, en démocratie, la stupidité n'est pas longtemps innocente, parce qu'elle n'est jamais innocente quand elle a le pouvoir. Je ne critique pas le système politique démocrate, du moins pas plus que Churchill. La démocratie est aujourd'hui le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, j'en suis convaincu. Mais le problème de la démocratie, c'est le peuple. Et le problème du peuple, c'est son innocente stupidité. Innocente stupidité qui, quand on a le pouvoir, se révèle être une stupide innocence. Je me répète, je rabâche et je suis sans doute mal avisé de le faire, mais il est possible que ce soit nécessaire. Aussi, ne m'en veuillez pas. Pour clôturer l'évocation du contexte, parce que c'est chiant, je dirais simplement que devant la recrudescence des publications haineuses de mon prétendu ami, je n'ai pu m'empêcher de lui envoyer un message exprimant le fond de ma pensée. Et puisque ce monsieur à qui c'était destiné m'a bizarrement supprimé de ses amis, que quand même je suis assez content de ce texte et que j'avais la flemme de faire une chronique, je m'autopompe honteusement, dans les deux sens du terme. Voici donc ma profession d'humanisme, une bonne fois pour toutes, que je puisse continuer à me moquer du monde et de ses habitants en paix avec moi-même pour le reste de mes jours. Alors, au nom de notre amitié, entre guillemets, qui remonte au collège, je voulais faire comme si je ne pouvais fermer les yeux sur tes publications nationalistes. Mais bon, là, franchement, je ne peux plus. Il y a une chose que l'on est avant d'être français, chinois, russe ou syrien, avant d'être noir, caucasien, arabe ou asiatique, avant d'être catholique, musulman, orthodoxe ou juif, avant d'être une femme ou un homme, avant d'être roux, avant d'être chauve, avant d'être con, avant d'être un génie, avant d'être n'importe quoi, on est avant tout humain. Alors bon, j'imagine que ce discours de pédale gauchiste, tu l'as déjà entendu des milliers de fois, que tu en as marre de tous ces anti-français qui livrent notre pays aux mains des socialistes pour le mener à la ruine, au désespoir, à la misère, etc., etc. Et je comprends bien. Quand on a une conviction, on écoute rarement ceux à qui l'on est opposé. Oublions que tu es nationaliste. Le nationalisme, c'est le na de nazi, donc je préfère ne pas verser là-dedans. Parlons de patriotisme, simplement de patriotisme. Le patriotisme, c'est le fait d'aimer la patrie, c'est-à-dire la terre du père. Cela s'est étendu ensuite au pays. Remarque qu'à la base, ça ne concerne que l'amour d'un terrain particulier, celui où tu as grandi, celui où tu as tes racines, en quelque sorte. Sauf que cet amour ne veut pas dire qu'il ne faut pas, à un moment ou à un autre, laisser de côté cette terre. Tous les enfants ne peuvent y vivre, seul l'aîné reprend la terre, traditionnellement. Alors il faut s'en aller, mais où que l'on aille, il faut aimer la terre de son père, et surtout, tout faire pour que nos parents aiment la nôtre. Alors tu auras remarqué le glissement sémantique que je viens d'opérer, si tu ne l'as pas fait, ça n'a rien de grave, je t'explique. Plutôt que de considérer le patriotisme comme un attachement traditionnaliste à la terre qui nous a vu naître, j'en fais un effort pour rendre l'avenir meilleur en créant un endroit où nos enfants seront heureux de vivre et auquel ils seront attachés. Et cela n'a rien à voir avec l'immigration. Je veux que dans la patrie de mes enfants, ils côtoient toutes les cultures, toutes les couleurs, toutes les religions, tous les défauts et toutes les qualités. Je veux qu'ils côtoient toute l'humanité. Je veux qu'ils se battent pour des idioties parce qu'ils sont différents, pour qu'on puisse leur apprendre que la différence est une force. Je veux qu'enfants, ils se battent avec tous, comme se battent des frères, parce qu'ils comprendront un jour l'amour qui les unit. Et l'amour les unira si les parents sont assez intelligents pour les considérer tous comme des sœurs et frères, tous comme leurs enfants.
Ma patrie, c'est la tienne aussi, et c'est ça qui me désespère. Tu apprendras à tes enfants la haine, et la haine engendre la haine, toujours la haine. J'espère au moins qu'ils te cracheront à la gueule, même si je préférerais qu'ils aient de bonnes raisons de t'aimer. Au nom de notre amitié, entre guillemets, toujours. Je ne voulais pas t'envoyer ce message, au nom de l'humanité, va bien te faire enculer. Voilà pour le message que je lui ai envoyé. Maintenant, j'aimerais éclaircir un peu mes positions politiques et philosophiques. Promis, c'est la première et la dernière fois que je fais un truc aussi lourd, mais ça semble important, pour l'heure. Alors, je ne me considère pas comme un antiraciste, ni comme un antifasciste. J'essaie de n'être contre rien, et croyez-moi, c'est plutôt difficile. C'est extrêmement difficile, et je n'y ai réussi absolument pas. J'essaie de croire en des jours de soleil plutôt que de cracher contre la pluie. Un crachat dans la pluie, ce n'est qu'un peu de pluie en plus. J'essaie de n'être qu'humaniste. S'opposer au racisme, c'est reconnaître l'existence du racisme, donc reconnaître implicitement l'existence des races, et surtout, le pire, d'une hiérarchie entre elles. Je ne blâme absolument pas ceux qui combattent le racisme, il faut bien lutter pour ne pas qu'il s'étende trop aisément, mais il ne faut pas perdre de vue que cette lutte n'a pas lieu d'être, il n'y a pas de hiérarchie entre les races, point barre. Pour ce qui est des races, il y en a peut-être. Je ne suis pas assez calé en biologie et en génétique pour le dire, et il est plus que probable que l'on nous dise depuis des années qu'elles n'existent pas, par pure propagande bien pensante, et c'était nécessaire. Je pense qu'il est possible qu'elles existent, les races, parce que durant des siècles, voire des millénaires, des gens se reproduisent entre eux dans leur petit coin de monde. Et comme tous les animaux, à force de reproduire un même schéma génétique et à force de vivre au même endroit, des différences physiques se créent. Oui. On peut peut-être même considérer que ces différences peuvent être assimilées à des différences raciales. Je pense qu'on a le droit. Est-ce que ça justifie une quelconque hiérarchie ? Non. Et c'est pareil pour tous les sujets de discorde habituels. Il y a des différences évidentes entre hommes et femmes, mais il n'y a pas de hiérarchie à faire. Il y a des différences évidentes entre les religions, mais il n'y a pas de hiérarchie à faire. Il y a des différences évidentes entre les pensées politiques, entre les pensées philosophiques, mais il n'y a pas de hiérarchie à faire. C'est extrêmement, extrêmement difficile parce que rien qu'en disant qu'il ne faut pas faire de hiérarchie, eh bien je fais une hiérarchie. Alors quoi ? On fait plus rien, on ferme nos gueules, on dit rien, on laisse faire ? Et ben j'en suis là de ma réflexion. J'ai pas de réponse à donner, je sais pas. Ne rien faire, c'est, je crois, ce que prône le bouddhisme. Si tout le monde ne fait rien, après tout ira bien. Mais il y aura toujours des cons qui agissent et on ne peut pas les laisser faire. Si tout le monde refusait de faire quoi que ce soit qui puisse blesser quelqu'un, tout irait bien. Si tout le monde. C'est tellement beau de penser si tout le monde. Je vais donc conclure en chanson, une fois n'est pas coutume. Si tout le monde se donnait la main, on marcherait sur le même chemin. Personne ne serait dans le besoin. L'amour est la solution à tous les chagrins. Arrêtons la guerre cultivée. Ta gueule, hippie de merde! Tu nous fais chier avec ton rayé! Ta gueule, hippie de merde! Va te droguer dans la forêt! Ta gueule, hippie de merde! Ah! Ta gueule, hippie de merde! Je vais mauvais, décapédé! Voilà, ça me semblait une conclusion un peu. Merde. Joe Lamouk représente. Ouais, Joe Lamouk. Ouais. Bon, je suis vraiment désolé pour cette chronique, mais voilà, j'avais besoin de la faire à un moment. Voilà. Non, c'était militant, mais Un peu pédé, quoi. mais pas drôle, mais tant pis. On n'est pas obligé de faire tout le temps des trucs drôles. J'aurais dit même un petit peu superficiel sur les bords. Hein. Superficiel. Non, je veux dire faussement profond. Oh, ouais, Non, JP. Ouais, j'avoue. Allez bien vous faire enculer tous les deux. Quoi? Non, mais moi je suis pas d'accord. Hein. Ah. Non, moi j'ai trouvé ça terriblement ennuyeux, mais Bah, pas inintéressant. Ouais. Non mais voilà, je suis un peu désolé, mais enfin je sais pas si vous avez des potes vous du collège qui tournent facho. Disons qu'ils l'ont toujours plus ou moins été, mais que là c'est. Non, mais disons que c'est un peu le genre de truc, c'est un peu pour avoir des likes, c'est un peu comme taper sur les handicapés, mais version opinion politique, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Taper sur des handicapés, ça amène des likes. on devrait peut-être faire ça en fait, nous. Oui, aux États-Unis sur YouTube, ça amène des likes. Ouais. Ah ouais. Tu parles de quoi là en fait? Bah, d'un phénomène assez sympathique qui consiste à te filmer en train de taper ton petit camarade de bisu dans les vestiaires et pour être considéré comme cool. Ça a été un truc. Hein. Ah ouais. Ouais. Habile. Bon, je sais pas si je dois dire les États-Unis parce que bon, c'est un peu toujours la merde partout, mais voilà les États-Unis. Où est-ce qu'elle est, Céline? Non, le freedom. Je sais pas du tout. D'accord. Et moi j'ai besoin de Céline en plus. Ah, t'as besoin de Céline? Moi, j'ai pas besoin de Céline, mais il y avait 2-3 réactions, je suis sûr qu'elle aurait fait, et en plus il y a le petit jeu. Non, ben on va attendre du coup. Enfin, du coup, on peut continuer à parler de nos potes de collège qui tournent facho ou d'autres trucs, je m'en fous moi. Ok, de bon, si tout le monde s'en branle, très bien.
Bah, désolé, j'ai pas d'exemple à te fournir. Mais toi, t'as du bol, t'as pas de potes. Enfin, d'autres potes. T'as pas d'amis, Valentin. Non, mais comme j'expliquais, j'ai aussi fait pas mal le tri dans mes amis face de book. Et du coup, j'ai à peu près que des gens que j'aime bien. Bon, je suis pas forcément d'accord avec eux tout le temps, mais... Je sais pas, moi je pense que. Je sais pas en fait, je me demande si on n'est pas. Si c'est nous qui sommes pas un peu déconnectés du monde réel ou eux qui sont trop paumés dans leur camp. Parce que moi, c'est des amis à la campagne, j'étais dans un collège pourri à la campagne. Et je sais pas si c'est la campagne qui les déglingue parce qu'ils sont hors du monde ou si c'est nous qui sommes hors du monde et que tout le monde a à peu près des idées comme ça qu'ils assument plus ou moins fort. Voilà. Après, je sais plus ce que tu disais, Bastien, mais. Je voulais réagir et je savais ce que je voulais dire en réagissant, mais je ne sais plus sur quoi je réagissais. C'est très clair. Sur le fait que le FN fait quand même beaucoup d'émules en ce moment, et donc c'est pour ça que c'est pas juste. C'est un manifeste contre la connerie ou un manifeste contre une opinion politique? Contre la connerie comme opinion politique ou comme comme alors là, c'est gangréné ça comme. Non mais la connerie qui soutient une opinion. Connerie. Bah je sais pas. Ouais, oui, bon. Mais si tu veux, dans le FN, après tout, Alain Delon dit que le FN c'est vachement bien. Hein. Ce que Alain Delon dit. Enfin, non, mais voilà. Ouais. Bref. Ok. Sinon, elle est où, Céline? mais je sais pas, bordel. J'aurais dû trouver encore des putains de thèmes. Oui. Ah. Céline. L'ambiance, Céline est dans le voilà. studio. Enfin, Céline. on va pouvoir enchaîner. Youpi. T'as raté une Bonjour, chronique. Céline. Ouais, va-y, va prendre ton casque. On était en train de parler du FN. Oh, super. Tu as raté un grand moment de démagogie. Mais pas de démagogie, putain. Ouais. J'essaye de répandre. Je sais. Ouais, j'essaye de, je sais pas, d'être intelligent et d'essayer d'opposer l'intelligence à la connerie. Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas trop à me positionner pour savoir si c'est si je suis juste un Assieds-toi. connard bien Assieds-toi. pensant. Vas-y, parle, Céline, on va faire les Bonsoir. réglages Vas-y. Bah De oui, toute façon, donc tu c'était pourras quoi, couper ça, je pense, hein, l'arrivée, tout ça, le bruit des chaises. Non, Ah, c'est bien, c'est rustique. Ouais, c'est ça. c'est un côté artisanal. Mais couper là. je pense que honnêtement, le mieux dans cette émission, c'est le côté rustique et artisanal. hein. On Il est y a en que ça à plein- sauver de toute façon. Ouais, c'est ça. enfin bon. Mais à chaque Quand fois qu'on c'est dit, un peu trop rustique et artisanal, ouais, ça fait je ne dégueulasse. donnerai pas de nom, mais. Mais à chaque fois qu'on dit on va couper, en fait, c'est là où il se passe qu'il y a des blagues qui sont drôles et que du coup, j'ai pas envie de les couper et donc du coup, je peux rien couper, ça m'énerve. Parle, Céline, s'il te plaît. Oui, je parle. Explique ton retard. Bonsoir. Mon retard, il y avait beaucoup de monde sur la route. Et vous savez quoi, le CNES, ils étaient en train de faire un feu d'artifice en plus, ça a foutu un bordel sur la rocade. Encore Voilà. un feu d'artifice? Oui. Sur la rocade. Ah ouais. Ça devait être Ils ont fait un feu d'artifice. mais non, pas sur la rocade, mais le CNES, c'est à côté de la rocade, là. Donc toute la sortie Ramonville, tout ça, par là où j'arrive. Les gens ils faisaient une petite pause pour regarder, c'était joli et Ben ouais, tout ça. tout le monde freinait comme des débiles. Là. D'accord. Ça devait être le Noël du CNES, je sais pas. Je sais même pas ce que c'est le CNES. Attends, le Centre National D'études spatiales. Oui, d'accord. D'accord. Donc Céline, salut. Oui, salut. Du coup, tu nous as fait ta chronique donc sur ta chronique biseux sur Bah le fait ouais. d'être bourré et tout Obligé. et tout. Obligé. Ok, parfait. Tu veux passer maintenant Bah écoutez, si vous voulez. ou tu veux parler un petit peu pour t'échauffer avant ou... M'échauffer Non, Je sais ça pas. va. D'accord, tu t'en branles. Ok, Ça donc ira. je suis gentil et tu t'en fous. Très bien, très bien. Alors Céline, quand tu veux. Oui. Tu peux m'expliquer? Alors c'est la chronique bisu. Donc du coup en fait la semaine dernière on lui a imposé un thème et vu que sa chronique est comme ça, des expressions à expliquer et comme elle est bisu, il y a ce petit jingle que j'apprécie. Donc Céline, quand tu veux. Sympathique. Oui, donc je vais quand même commencer avec Toto. Hein, c'est toujours Oui. la merde, bien sûr, puisque hier Toto a dû donner la définition du mot solstice. C'est aujourd'hui d'ailleurs, celui d'hiver. Ben, il s'est un peu embrouillé. Alors, il a marqué le solstice d'été est tout pareil que le solstice d'hiver, mais c'est exactement le contraire pour le jour plus longtemps plus clair que la nuit et au contraire dans l'autre sens. Et entre parenthèses, Je suis bourré. il a marqué j'étais pas là mardi. Je suppose que c'est le jour où ils ont fini la leçon. Donc. Oh, la bonne excuse, quoi. Voilà, donc à part ça les amis, un peu de culture. Oui. Eh bien, double peine pour moi, pour ma chronique imposée. Oui, double peine, parce que Double peine, Thomas. petit rappel de ce qui s'est passé donc la semaine dernière. Thomas a tiré mon numéro, comme par hasard.
J'étais la seule à ne pas avoir été bisue depuis cette aventure radiophonique. Je tiens juste à Ah, c'est préciser vrai que ça, putain. lorsque Thomas tire le dé, nous, pauvres chroniqueurs, on ne le voit pas car il est dans son petit aquarium de régie, là, donc on voit juste sa tête. Donc en fait, on ne sait même pas si c'est vrai les vrais numéros qui tirent. Je sais Bref. pas si Thomas est réel en fait. Voilà. Donc bref, a priori, l'objet cubique a annoncé mon numéro et j'attends alors ma sentence tandis que mes collègues chroniqueurs débattent. Est-ce qu'on lui impose un thème pour sa chronique ou on lui laisse l'initiative des choix des expressions, hein? Ou alors est-ce qu'on lui demande des expressions particulières? Ah ouais, on pourrait lui demander des expressions alors- avec le mot bourré. Tout le monde fait pareil. Faut arrêter de faire, quand on a une chronique imposée, Non, non, mais- d'expliquer pourquoi elle est imposée. et donc, Non, du non, coup, de non, prendre- non, 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 j'explique ma sentence, Mhm, ma double peine. mhm. Donc, oui, on pourrait lui donner des expressions avec le mot bourré. Ah ben ouais, c'est bien ça. Et du coup, elle pourrait nous faire le thème quand on a trop bu, quoi, quand on est bourré. Ah ben oui, du coup, messieurs, ben oui, pourquoi débattre? Donc, je me retrouve avec un thème imposé et des expressions imposées, double peine, double bisu. Bref, dans le cululu, c'est le jeu Mappa Lucette, alors je me lance. Bon, alors, Et dans comment... le cululu, tu l'expliques pas. Hein? Dans le cululu, tu l'expliques pas. Ben non, c'est pas une expression dans le cululu. Le jeu Mappa Lucette, c'est pareil. Mais c'est Non, je suis pas dommage. d'accord. En Bon. plus, moi je crois que j'ai trouvé d'où ça venait. Dans Ça le vient cululu d'où dans le cululu? Enfin, je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, c'est dans le dîner de con. Dans le cululu. Ah ben non. oui, voilà. Ouais. Mais je sais pas si ça vient de là après, mais en tout cas, c'est dans ce film. Non, Oui, ça, parce doit qu'il être une s'appelle chanson, Lucie. ça doit être une chanson paillarde. à Non, la mais base. remarque, il s'appelle Lucien Cheval. Lucien, donc, ouais. Ah Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc voilà. Bon, mais voilà. tu vois, n'as pas fait ton l'explication. travail. Bon, alors comment travailler ce thème-là? J'ai fait une réunion avec moi-même. Première possibilité, je suis actrice. C'est-à-dire que pour avoir le premier rôle, bien sûr, j'abuse de moi-même de l'alcool, je me mets minable afin de coucher par écrit tout ce que je suis dans cet état. Deuxième possibilité, je suis metteur en scène. C'est-à-dire que j'invite chez moi une bande de joyeux lurons que j'alcoolise astucieusement tout au long de ma soirée et j'en tire les conséquences. Troisième possibilité, je suis régisseur. C'est-à-dire que je me cale dans un bar rempli de pochetrons, j'observe et mets en lumière les individus utiles à ma chronique et dirige le son pour capter des conversations entre alcoolisés. Sortie de la réunion, aucune réelle prise de décision car je prends conscience que ces options me prendront trop de temps et que je risque fort donc d'être à la bourre. Oui. Oh Alors, être à la bourre, qui est avant tout être synonyme donc de en retard. Avant, en fait, être à la bourre signifiait être pauvre. Ah. Voilà. D'accord. Donc- Mais pour quelle raison? Et l'expression sort tout droit d'un jeu de cartes appelé la bourre. Enfin, bourre. Mmh. Voilà. Comme Bourg-Palette. Ouais, ce qui compte, c'est les valeurs, dans tous les cas. Alors là, Valeur. c'est une référence à Camelot. Ah, d'accord. Donc, il s'agissait Bourg-Palette, d'un c'est jeu... Pokémon pour que tu. Oui, bah, Pokémon Ok, ça. va. moyen. D'accord, pardon. Il s'agissait donc d'un jeu de cartes avec lequel on récoltait de l'argent suivant le nombre de levées gagnées. Donc si un joueur faisait pas de pli lors d'un tour, il est appelé le bourru, ok. Et tout au long de la partie, ben, celui qui bourrait, c'était celui qui avait perdu toute sa fortune D'accord. ou qui n'avait pas gagné d'argent, qui était à la bourre quoi sur les plis amassés. Donc ni actrice, ni metteur en scène, ni régisseur, il me restait plus qu'à être l'auteur ou presque. C'est les kinés pour vieux qui ont des plis amassés. Va falloir Très le bonne faire. blague. Merci. Donc, oui, donc ni actrice, ni metteur en scène, ni régisseur, il me restait plus qu'à être l'auteur, donc ou presque, hein, puisque j'ai décidé de m'appuyer sur les écrits de celui qui a sorti le livre Brève de comptoir. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Donc je sais plus son nom. Pas moi. Donc en fait, c'est un monsieur qui a passé ses week-ends, ses soirées Mais, dans un bar à relever des dires C'est pas le. d'accoudés au comptoir. C'est pas le type. Il y en a un qui faisait ça dans Palace, à la grande époque de Palace. Anne Roumanoff. Non. Non, Palace, c'était. Je sais pas si vous connaissez Palace. Oui. Voilà, c'était une émission comique avec des sketchs, des trucs qui se passaient dans un hôtel. Et la pub MAF, c'est la MAF, ça vient de. Ça, c'est Palace. Et donc, il y avait un type qui faisait les brèves de comptoir, notamment, par exemple, le mouton, c'est tellement con que ça servait à la pas de goût. Mais c'était des trucs qui avaient été dit en vrai? Bah, j'imagine. J'en sais rien, en fait, je me demande si c'est pas le même mec. Ah oui, si, c'est ça. D'accord. Oui, exact. Je l'ai lu dans une des... Oui, je l'ai lu dans mes relevés, mais bon, je l'ai D'accord. pas mis celui-là. Voilà. Bon, donc, voilà. Alors, avant de partager donc ces phrases, je tiens juste à faire un point science pour expliquer l'état ingénieux lors de l'abus d'alcool. Ok. Donc, vous connaissez peut-être déjà ça d'ailleurs, lorsqu'une horde de buffles est chassée par un prédateur, elle court aussi vite que possible. On est d'accord? Mhm. Ce sont donc les plus lents et les plus faibles qui sont tués en premier. Mhm. Cette sélection naturelle est bonne pour le troupeau, puisqu'en effet, les retardataires étant éliminés, la vitesse générale du troupeau augmente. Eh bien, si ça se passe pareil avec nos petits neurones, plus on boit de Ouais, l'alcool, vous connaissez ça, on l'a déjà, voilà, ça a été déjà dit. Plus on- Vas-y, répète. plus- Non, tu connais pas? Non, je connais Non, pas. je connais pas. Alors, Non, moi donc, non plus. bah oui, mais l'accès d'alcool détruit nos cellules. Donc, bien entendu, les cellules en premier les plus faibles. Ainsi, avec une prise régulière de ce genre de boisson, seules les neurones performantes demeurent et nous sommes donc plus intelligents ou presque. Alors, pour éclairer le ou presque, Mhm.
je vais vous illustrer le ou presque par une petite blague. Oula, Vous êtes d'accord? Ah. Bon, prise de risque. attention. Donc c'est une femme qui vient de rentrer. Si vous la connaissez, ne me pétez pas la balle. C'est une femme donc qui vient de se faire larguer par son mec. Elle décide de faire un tour dans les bars, donc un peu éméchée. Elle finit par un bar au dernier étage de la tour Montparnasse. Vous connaissez? Non? Je Non, crois que je le ça connais, va. mais Non. j'ai pas la même intro, mais je connais. Et ben elle voit un mec seul au comptoir là qui a l'air de plutôt Ouais, s'ennuyer. je double Donc connais. elle s'assied à côté de lui. Elle entame la conversation. Bonsoir bel homme, que faites-vous ici tout seul? Ben je bois une bière magique. Ah bon, une bière magique? Comment ça? Ben ouais, regarde. Il avale une gorgée, il la regarde dans les yeux, il ouvre la fenêtre, saute, fait 2 loopings, 3 fois le tour de la tour Montparnasse et finit par entrer par la fenêtre et se rasseoir tout sourire. La fille regarde la bière, le regarde dans les yeux, boit une gorgée et saute par la fenêtre. Et là, plash, elle s'est comme une grosse merde sur le trottoir, elle s'écrase. Le barman, qui n'avait pas fait attention, se retourne vers l'homme et lui dit « Putain, Superman, mais qu'est-ce que tu peux être con quand t'es bourré comme un coin ?» Oui, je la connaissais. Donc, Moi aussi, à la réflexion. et l'expression « bourré comme un coin Oh, Mais joli. oui, normalement ça s'arrête à « t'es bourré », mais j'ai rajouté comme un C'est coin. bourré comme un coin, rapport aux fruits. Ah, tout à fait. Comme un Après, point. j'en sais pas plus. Ah, hein, d'accord. C'est une intuition. Bon, alors, donc pour ceux qui savent pas, justement, Les hein, coins comme aiment bien disent- jouer aux cartes. Hein Ah, c'est mauvais. J'ai pas entendu. Non, c'est bon. Attends. On va la couper au montage. Le coin bien joué aux cartes. Allez, dis-la comme ça, on Coin, coupera. coin. Non, Tac, cherchez-la. Ah, Peut-être coin, comme ça, coin, vous le la trouverez à ma canard. place, en fait. Ah, d'accord. Ok. Un truc balance des mots, il sait même pas ce qu'il dit. Bon, Je donc suis un oui, peu fatigué. comme disait Valentin, ça vient bien juste donc du jeu de cartes, je dis n'importe quoi, du fruit. Donc voilà, donc ce petit coin. Donc en argot, pardon, quand on est bourré, on dit qu'on est rond. Alors ça, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai pas vu le rapport entre rond, entre bourré, je sais pas pourquoi on On dit ça. roule par terre. Ouais, je sais pas. Non. Bon, en tout cas, il faut pas rouler. Super. Bon, bref. Donc, tout simplement, bourré comme un coin viendrait du mariage de ce terme argotique et à la forme ronde du fruit. Enfin, entre nous, le père de fatigué. Entre nous, le père de va cette aller. expression devrait vraiment être bourré car le coin est plutôt périforme et non rond. Périforme. Périforme. Une forme de poire. Très bien, Bastien. Périforme, stylé. Donc en fait, l'orange aurait été un petit peu plus approprié, hein, mais bon, c'était déjà pris avec avoir une peau d'orange, donc voilà. Bon, Tu vas te bourrer comme une orange en plus. La terre est bourrée c'est comme pas une joli. orange. C'est ça. C'est plus facile quand on est, il est bourré comme un coin, c'est plus, ouais, c'est Ouais. vrai que c'est mieux. Bon, bref, Ou alors il s'est bourré comme un con, hein, mais comme un con. comme un coin, comme un con. Bref. Bref. Bon, on part pour l'exploration donc des conséquences de l'abus d'alcool chez l'être humain. Parfaitement. Allez, je voudrais quand même que vous gardiez en tête donc que tous ces dires, ça sort vraiment d'un humain, hein, ça n'a pas été inventé par l'auteur du livre. Moi, j'adore tout ce qui sort des humains. Tout. Donc, comme chacun le Surtout sait, quand c'est ta bite. En effet. oh mon Dieu, quelle horreur. Comme chacun le sait, donc la boisson alcoolisée désinhibe, alors forcément le verbe se délie et plus facilement, hein, et puis au fil des discussions, attention, les scoops fusent en général. Ok. Donc au détour de conversation, attention, scoop numéro 1. Les flamants roses ont des grosses couilles, mais sous les plumes, on ne les voit pas bien. Attention, scoop numéro 2. C'est un iceberg celui-là, 7 fois plus con que ce qu'on voit. C'est Sympa. joli, ça peut être C'est ressorti, sympa, c'est ouais, sympa. ouais. Ouais. Attention, scoop 3. Quand tu rêves d'un saucisson, c'est sexuel, mais pas le pâté. Mais pas le pâté, mais pas le pâté. Enfin, ouais. Ah, ça se Pas marie mais pas du trop. verbe merde. Attention, du c'est verbe sexuel, mais pas le pâté. Hein. Du verbe merde. merde. Non, pas. Pas C'est mais une du verbe enforce. mettre. Je suis fatiguée, j'ai eu une très dure semaine. Donc, alors attention, dernier scoop. Le naturisme. Sur le dépliant, c'est des jeunes filles à poil sur la plage, mais quand tu y es, c'est des retraités de la SNCF. Je savais pas personnellement. À vérifier. Sur le naturisme Ouais. Ouais, une fois je suis passé devant un camp de naturistes en canoë-kayak et j'ai eu du bol parce qu'il y avait genre 2 meufs super bonnes en train de se baigner. Donc du coup on s'est pris le rocher parce qu'on était 2, on était en train de regarder comme des cons. Voilà, c'est racontage de la D'autres souvenirs Ouais, de vacances, c'est cool. Thomas? Non, ça va, merci. Tu nous enverras D'accord. des cartes la prochaine fois, hein? Petite Oui. carte. Pour jouer à la Bon. bourre. Hein Pour jouer à la bourre. Alors, autre effet donc de l'abus d'alcool sur nos cerveaux, on devient. enculer, oui. Mais oui. D'accord. Pourquoi? Non, ouais. Si tu connais les règles, moi je veux bien, mais je connais pas moi perso. Tu connais? Non. Bon. Donc Pardon. autre effet de l'abus d'alcool donc sur nos cerveaux, on devient philosophe. Ouais. Quand on boit, on devient philosophe et alors on se plonge dans des réflexions sur l'existence humaine et des discussions souvent transformées en débats où chacun se tire à la bourre en démontrant que son raisonnement est le meilleur. Se tirer la bourre. Donc. Oui. Pardon, je suis pas réactif du tout. Je peux pas capter. Alors, alors j'ai trouvé ça au XIIe siècle, une bourre désignait un déchet de fibres de laine.
nous on dit aussi une Ouais, bourre de poussière, voilà, c'est des petites boules. J'ai jamais dit ouais. bourre de poussière, mais d'accord, bourre. Enfin voilà. Et par extension, ce mot vient vite synonyme d'amas de poils d'animaux, quel que soit l'animal, qui permet de rembourrer des objets, les coussins, etc. Bon, bref. Et du coup, se tirer la bourre viendrait des lutteurs de foire qui, dans un combat corps à corps, s'arracheraient les poils volontairement ou par simple frottement. C'est beau ? Ou bien, il y a une autre explication, c'est que ça viendrait des chiens de la chasse à courre durant lesquels ils s'acharnent à rattraper la proie en arrachant des touffes de poils au fur et à mesure. Dans tous les cas, on est quand même sur la production filiforme riche en kératine, dit le poil. D'accord ? C'est Une belle périphrase. C'est joliment dit. Ouais. Bon, alors on y va dans ces grandes philosophies là ? Oui. Attention, réflexion numéro 1. Tant qu'elle n'est pas ouverte, l'huître, c'est pas qu'elle est dans la cuisine avec des gens qui la regardent. Elle me plaît celle-là. Ouais, elle est sympa. Réflexion numéro 2. Le courrier, c'est un coup de téléphone qui part à pied. Oh, Pas c'est- con. C'est mignon, Oui, ça. mais c'est mignon, ouais. Pour des gens bourrés, c'est... Ouais, je- Oui, voilà, c'est ça. Il faut s'imaginer ce contexte-là. Quoi. Oui, Ils sont parce que- bourrés. On ne sait pas ce qu'il y a eu avant, on ne sait pas ce qu'il y aura attends, après. mais- Roger, j'en ai une. Ouais, Alors, attends. le courrier. Tu penses pas, je vais peut-être la niquer parce que tu l'avais peut-être mise. Il a dû faire une drôle de tête, le premier mec. Ah non, Purée Non, on n'a pas entendu. C'était spécial pour Bastien, là. En plus, c'est celle qui arrive maintenant, là. Ah ouais. Tu l'as entendu, Bastien Non. Donc, Je suis désolé, je vais pas te niquer Attends, la je chronique. te lance la réflexion numéro 3 qui va donc être dit par Thomas avec sa Très super bien. imitation, mais articule quand même, qu'on comprenne la fait. Eh. Donc, réflexion numéro 3, Thomas, à C'était la toi. réflexion, je vais te baiser. Non, c'est la réflexion. Il a dû faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca. Et t'as deviné ça tout seul? Non, Mais non, mais- j'ai vu les brefs de comptoir de Palace. C'est Ah, ce que j'expliquais d'accord. Voilà, il rigole, il est content. On dirait un gosse. Mon Dieu. Bon, et dernière réflexion, et là, franchement, je dis bravo. Grande leçon de vie. Non, c'est pas ironique, je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Le vrai chanteur, c'est le chanteur sans micro. Le vrai penseur, c'est le penseur sans micro-ordinateur. C'est beau. C'est sympa. C'est sympa. C'est beau. Bon, alors, troisième conséquence Après, de- c'est très littéraire contre scientifique, là, pour le coup. littéraire contre scientifique. Bah ouais, nous, on n'a pas besoin d'un micro-ordinateur. Ah oui. Mais bon, je trouve ça bourré. Enfin, je me dis, le mec, il a quand même, tu vois, réfléchi. Petit jeu de mots en même Si ça temps se et trouve, tout. c'était Nietzsche qui était bourré qui a dit ça. Hein. Eh ben ouais, si ça trouve. Bien sûr. Oui, micro-ordinateur. Nietzsche. Et alors Non, bref. Explique-moi. Bah, Nietzsche, c'est 19ème. Nietzsche, c'est 19e. Le Je philosophe. crois qu'il sous-entend que les Oui, ordinateurs d'accord. portables n'avaient pas été Oh inventés, là là. n'est-ce pas Thomas? Oui. Oui, C'était Merci, cocasse. Va te faire mettre. pardon. Toi, Non, t'es mais je viré. croyais que Nietzsche c'était un truc qu'on utilisait dans les ordis, moi, tu vois. Je suis nul en ordi, donc. Ah voilà. oui, d'accord, à ce Pour moment-là. ça, je comprenais pas. Non, je sais qui est Nietzsche, mais je T'as croyais que. t'as branché le Nietzsche sur le Schopenhauer parce que sinon ça marche pas. hein. Côté du nouveau processeur Nietzsche 2.0. C'est ça. Non, mais ça sonne bien, non? Oui, Ça ça, pourrait. marche, ça marche pas Ça mal. pourrait. Bon, alors, troisième conséquence de l'abus d'alcool, nos cellules restantes étant donc les meilleures, bien sûr, nous devenons ultra logiques. Ok? Alors attention, évidemment, numéro 1, quand tu tues ta femme, c'est pas la peine de prendre la fuite, elle va pas te courir après. Évidemment. Évidemment, numéro 2, ils disent que c'est à consommer avec modération. Jusqu'à preuve du contraire, je consomme avec qui je veux. Donc ça, c'est ultra connu. Oui, ça, c'est connu, oui, effectivement. Évidemment, numéro 3. Chaque jour, t'as 30 morts sur la route. Ben moi, je vais rouler sur le trottoir. Évidemment. et pour le dernier, bien évidemment, ma femme ne peut pas me quitter, je suis jamais là. Évidemment. C'est pas faux. Enfin, dernière conséquence entre philosophie et logique, eh bien, on étudie la science. Ouais, et chacun essaie d'expliquer à l'autre sa vérité scientifique. Et alors, vas-y, là, qu'on se bourre le mou. Oui, bourrez le mou. Allez, enfin, bourrez le mou. Bourrez le mou. Bon, eh bien, alors, a priori, c'est plutôt récent, parce qu'à la Première Guerre mondiale, le mou désignait en argot le cerveau. Ce truc mou, qui va faire un peu merde, n'importe c'est quoi. pas dégueulasse. Voilà. Je sens venir On la y pense. nécrophilie dégueulasse, Thomas, bourrez le mou. Non? Non, du calme. Donc, en fait, bourrer le mou, Laisse c'est... venir. Bourrer le mou, en fait, c'est la même expression que bourrer le crâne, à la différence que, enfin, la nuance que, lorsqu'on bourre le mou, on ment pour tenter de duper quelqu'un. Alors que quand on bourre le crâne, c'est juste, lui expliquer, enfin, lui faire rentrer les trucs dans le crâne, alors que quand on bourre quelqu'un, c'est vraiment pour, quand on bourre le mou, on lui ment. Eh bien, Céline aurait écrit, Louis-Ferdinand, c'est, oui. pas moi, Louis-Ferdinand Céline aurait écrit en 1936, c'est du mou, pour dire c'est un mensonge. Donc en fait, ça viendrait là le fait de duper quelqu'un par rapport à son écrit à lui. Je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, la vérité est-elle au comptoir ou est-elle ailleurs? Je vous laisse juger ces prix Nobel de science La que vérité est ailleurs, non mais. que j'ai appelé... Quoi? Non. Oui, je suis une grande fan de X-Files, Ah, excuse-moi. d'accord, c'est ça. Et t'étais pas obligé de le souligner. Ça pouvait passer très bien. Donc, je vous laisse juger. Hein. J'ai appelé ça les t'es sûr. T'es sûr? Numéro 1.
Le haricot fait péter. C'est-à-dire que même si tu penses à autre chose, ça fait péter. Et son pote... Je confirme. Alors attention, parce que son pote qui était à la table a rajouté, on dit que le haricot fait péter, nuance. Le haricot digéré fait péter. Oui. C'est pas pareil, ok? T'es sûr? Après, pas tous les types de haricots. Ah, attention, grande... non. Non, les évidemment, haricots les- verts, ça va. Ouais, les haricots Ouais. verts, c'est tranquille. Hein. Ouais. Haricots rouges, par contre. Non, haricots rouges, ça fait mal au cul. Par contre, non, c'est les flageolets et les haricots blancs. D'accord. Ça, c'est. T'as Bah, ça étudié s'appelle la... les péteux. Hein. Ouais. Bon, le on va tessure vers les- numéro 2, Oui. c'est avec le nerf optique qu'on voit. L'œil, c'est juste pour regarder. Un petit tessure numéro 3, à la naissance, un nain est normal, c'est en grandissant qu'il rapetisse. Voilà. Mignon. Tessure numéro 4, la forme de l'eau, on la sait quand ça gèle. Celle-là est géniale. Celle-là est bien. Tu nous l'as fait bourrer, Thomas? Alors, La forme de l'eau, on la sait quand ça gèle. ouais, ah, mais ce que tu te rends pas compte, c'est que la forme de l'eau, tu sais que quand ça gèle, en fait. Ça marche, hein? Ça marche bien. Ça marche bien. Alors attention, le dernier, c'est... Ah bon, t'es sûr? L'eau conduit l'électricité. Mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire. Putain, Bon, c'est ça, non? bon ça. Ah, ils sont mignons. Celle-là, c'est bon. Bon, et bien pour conclure, alors je vais citer GG là qui a dit, je savais pas trop où le mettre celui-là, mais GG il a dit, si je serais chercheur, moi, je saurais pas quoi chercher. Eh bien, j'ai envie de lui dire, ne cherche pas, parce que d'autres l'ont fait avant toi. Et franchement, suite à toutes ces conclusions sur l'abus d'alcool, eh bien peut-être qu'on peut dire que ces grands hommes comme Socrate, Aristote, Einstein, Pythagore, Thalès, Copernic, Archimède Nietzsche. et compagnie, Nietzsche, ne devaient pas boire que de l'eau. Et puis même JC nous pousse à boire du vin. Alors finissons par un moment de communion et de partage. Prions, mes amis. Notre bière qui est au frais, que ton demi soit versé, que votre amertume soit digérée, au bar comme au comptoir. Versez-nous aujourd'hui notre ration quotidienne. Pardonnez-nous nos gueules de bois, comme nous pardonnons à ceux qui boivent des sodas. Soumets-nous aux demi-pressions. Délivre-nous de la soif, car c'est à toi qu'appartient le partage, les fous rires et la fête, pour des soirées et des soirées. Amène ton pack. Habile. Stylé. Stylé. Voilà, j'ai rempli ma mission. Pas beaucoup d'expressions, mais. Si, il y en avait autant que d'habitude. Hein. Il y en Ah ouais avait 4. Ah ouais, Ouais. J'ai l'impression que t'en fais plus d'habitude. Non, j'en fais 3 Non, ou mais 4. d'habitude, elle explique des mots, par contre. En plus. Des mots. Ouais, Des l'origine mots. de certains mots, des fois. Ouais, voilà. Ah oui. Voilà, je voulais dire un truc que j'ai oublié, évidemment, comme d'hab. Mais c'était chouette. C'était bien. J'aime bien les gens bourrés. Si, pour Socrate. Socrate s'est avéré. Attends, merde, il en buvait ou il en buvait pas du vin? Tu l'as lu le banquet, toi aussi, non? Non. Putain, vous avez pas lu. Parce que dans le banquet, en fait, c'est l'histoire d'une beuverie, en fait, chez un type qui a gagné, Adriaton, un truc de merde, qui a gagné un concours de tragédie. Donc, du coup, il y a une beuverie chez lui pour fêter ça. Et il y a notamment Socrate, et il y a plein de dialogues comme ça. En fait, c'est des dialogues de gens bourrés sur l'amour. C'est génial. Ouais, ouais. Et ouais, Mais bah c'était ouais. même un genre littéraire à l'époque dans l'Antiquité, le banquet. Ouais, bah voilà. C'était le symposium, je crois. Bref. Bah ouais, mais c'est ça. C'était un c'est genre que tu le littéraire, t'as- genre c'était on se met tous autour d'une table, on raconte des trucs plus ou moins intéressants et après on le met par écrit quoi. Oui, enfin, on se bourre la gueule, on raconte des trucs après. Oui. Parce que là, le truc, en fait, c'est genre Socrate, normalement, il fait un truc tous les jours. Et là, tout le monde dort complètement pété. Et lui, il va faire son truc à 5h du mat, parce qu'il se lève toujours à 5h du mat, donc il a pas dormi, mais c'est cool. Voilà, donc a priori, Socrate ne buvait pas. Ah mince. Je crois, mais je. Mais à coup de pas. À Socrate, vérifier. si tu nous écoutes. Ah, À vérifier, ouais. Par contre, je pense Big up qu'il Socrate. devait beaucoup regarder des gens Boire. un peu. Ah bah ouais. Ah, ouais. On apprend beaucoup de choses sur la vie quand Exactement. on étudie les bourrés. C'est vrai. Mm. Il l'a dit. Il l'a dit. Voilà. On enchaîne directement ou quelqu'un veut rajouter des trucs? Ah oui, si, sur la tour Montparnasse, là. Oui, T'as fait Splash. oui. Alors, J'ai mal fait le A. je te le refais. Est-ce que tu sais ce que c'est la différence entre un mec qui saute du 8e étage pour se suicider et un mec qui saute du premier? Moi, je Oui, moi sais. aussi je sais. Moi je Bon, sais bref. pas. Le mec qui Moi saute aussi, du... je sais. En Le fait. mec qui saute du 8e, ça fait POC. Et le mec qui saute du premier, ça fait POC. Padum, psh. Ah oui. C'est une blague de Gustave Parking à la base, donc on vous en prendra à lui. Je trouve cette blague drôle. Alors, du coup, on enchaîne avec Valentin directement ou vous voulez Oui. rajouter des choses sur les gens bourrés? Parce qu'a priori, tout le monde autour de cette table a déjà été bourré. Même toi, JP, non? Non, moi, je ne bois pas d'alcool. Que nenni. D'accord. Non, je suis plutôt quelqu'un de chiant, en vérité. On a Moi, remarqué. je bois. Non, Non, je bois. J'aime beaucoup le vin, mais pas avec excès, bien évidemment. Oui, bon verre de vin rouge après une tranche de barbac. C'est cela. Je vois. Relou. Alors, du coup, on enchaîne avec Valentin
qui va nous faire donc sa fameuse chronique sur bien tant attendu sur les tant attendu sur Et les- moi, en fait, je bois, Tant, merci tant. de demander, hein, c'est cool. Bah non, mais j'ai pas demandé aux autres non. Non, ta gueule, c'est bon, je bois. J'ai pas demandé. Non, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, tu Je- bois là. Je bois. Alors donc les fils de pute dans l'histoire des prédictions. Comme je ne vous l'avais pas du tout annoncé dans la dernière émission, parce que c'est un petit peu récurrent, je vous annonce plus du tout mes thèmes parce que je l'ai fait, À je l'ai l'arrache. fait le jour même. Donc j'ai préparé une chronique un peu spéciale sur les fils de pute dans l'histoire des prédictions. Nous entendrons toujours le terme fils de pute comme synonyme de personnage mal intentionné et plutôt désagréable, définition qui se trouve dans tout dictionnaire qui se respecte, etc., etc. Donc ça a été un peu difficile de trouver des fils de pute dans ce domaine parce que des fois on ne sait pas s'ils ont raison, c'est pas encore vérifié. Et puis la plupart du temps ça part d'une bonne intention de prophétiser à la fin du monde, etc. Donc voilà, ou pas des fois, mais bon on verra. Et donc voilà une chronique un peu spéciale comme je vous l'ai dit parce que après avoir fait un point rapide sur 2-3 prophéties foireuses, je vais vous inviter à jouer avec moi et qu'on s'amuse tous ensemble. Ouais. Chouette alors. Et je vous ai composé pour ce faire un florilège au gré de mes errements, d'une petite brochette de prédictions totalement erronées qui me semble intéressante du point de vue vous allez tous crever et tant pis si c'est pas vrai, merde. Ah, je crois qu'il allait avoir le aïe. Ouais mais je l'ai changé parce que aïe ça se prêtait pas bien en Merde, je prédiction. l'attendais. Donc j'ai changé par merde. Tant pis. Bah c'est nul. Oui bah ça va, je remettrai le aïe la prochaine fois. En tout cas, ça commence sur les chapeaux de roue, hein. Oui. Lance-toi, bordel. Je veux Alors jouer. première oh c'est pas tout de suite hein. D'abord il y a une Oh. demi-heure hein. Première prophétie alors par Jean de Vézelay, dit aussi Jean de Mareuil ou Jean de Jérusalem. Bon déjà on sent le truc foireux. C'était un templier qui avait participé à la libération de Jérusalem et on lui attribuait des prophéties concernant le deuxième millénaire, c'est-à-dire la période de 1001 à 2000, je précise pour ceux qui ne suivent pas, et qu'on appelle les protocoles secrets, le protocole secret des prophéties. Oula. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la période sera troublée, parce qu'il y a la décadence de l'union parentale, l'inceste, la pédophilie, le vol, la régression à l'état animal, la putréfaction des vivants, les pillages, les viols, la haine de soi, le règne secret d'un ordre noir, les déclarations de guerre et toutes sortes de dégradations et de conflits de la société et de l'être humain, et j'en passe. Attends. Il a dit ça en quelle année et pour quelle période? Pour le deuxième millénaire en tout, en entier? Ouais. Ah ouais, non, mais il s'est pas trop foulé non plus. C'est Quoi. Oui, non, mais il y aura tout. Quoi. Bon, alors j'annonce que pour le troisième millénaire, ça va être la merde, a priori. Donc c'est la merde. Il y a des exactement. gens qui vont s'entretuer, il y a des gens qui vont vivre dans la misère. En même temps, euh, il aurait pu dire que ça allait être bien. Aussi. Il va Mais attends, il va parce que pleuvoir c'est pas au fini. moins un mardi sur deux en Bretagne. C'est pas fini, parce que après, il dit que l'horizon va s'éclaircir. Donc, normalement, il aurait déjà dû s'éclaircir. hein. Bah si, Donc- Fukushima. Donc, On va faire reculer. déjà, il n'y aura plus qu'une seule langue. Le corps physique des humains aura lui-même changé, devenu plus habile, sera doué de formes de télépathie et même de lévitation et de capacités aquatiques. On y est Donc pas on encore, va, là. on va tous devenir des super-héros. Et alors là, un passage tout à fait délicieux pour les féministes et qui va sûrement plaire à Céline, c'est pour ça que je l'attendais notamment. Il dit que la femme, tenue pour apporter la douceur à cet âge d'or, imposera à l'homme tout ce qu'elle pensera. Ah, On sera donc gouverné par les femmes. c'est bien ça. On y aurait déjà arrive. dû être gouverné par les femmes. Peut-être Putain, qu'on mais le quel sait pas. Fils de pute. Et c'est le thème. Et puis après, ça continue. On saura tout du monde et de son corps. On soignera la maladie avant qu'elle apparaisse. Bon, ça, Ouh, fort. on le fait un petit peu quand même. Ouais, le vaccin, ouais. Et tout le monde sera porteur de lumière. On connaîtra les secrets des anciens dieux. Bon, on peut interpréter les trucs comme étant vrais. Tout le monde sera porteur de lumière porteur de aussi. lumière. hein. Ouais. Non, mais il y a plein de trucs. C'est un chrétien quand même, donc faut pas. Voilà. Ouais. Mais... Mais non, mais bon, c'est une juste, lampe torche, c'est hein. juste positif une pour. lampe torche, ouais. Les phares sur les bagnoles. Ouais. Non, mais c'est juste positif pour les blondes aussi. Elles auront la lumière allumée à tous les étages. Ouh là là. Ouh là là. Pardon. Mais non, mais je vois Bastien endormi, alors j'essaie de. C'est bâtard de tailler sur les gens qui s'endorment. C'est pute. Je t'attends au tournant. Ça va D'accord. chier. Je peux continuer. Oui. oui, vas-y. Mais en fait, on pense que ce genre de Vézelay, en fait, c'était un fake qui a été créé par un autre mec, voilà, qui voulait se la péter. Donc, qui a bien déliré en fait, qui s'est bien éclaté à Du dire un coup, peu n'importe quoi. Du coup, il aurait dit ça genre plus tard, genre 20e. Ouais. Peut-être pas au 20e quand même, mais en tout cas, il y a plein d'historiens qui cherchent des archives de ce mec et qui le trouvent pas en fait. D'accord. Donc, on sait pas trop qui c'est qui l'a fait, mais D'accord. voilà. Donc, ouais, ok. Et Si ça se trouve, c'était une prédiction qu'un mec appelé comme ça allait dire, allait faire une prédiction. peut-être. Après, pour parler un peu du plus grand des prophètes, Christ mis à part, paix à son âme, on va citer Nostradamus, donc vous le connaissez sûrement. Big up Nostra. Big up Nostra. Alors, vous savez qu'il a écrit un nombre assez impressionnant de quatrains obscurs qui sont censés prédire des événements pour les centaines d'années à venir. Alors, en voici un. Dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. 2 frères seront séparés par le chaos.
Pendant que la forteresse endure, le grand meneur succombera. La troisième grande guerre commencera quand la grande cité brûlera. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? New York, les 2 tours. Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est l'attentat du 11 septembre. Mais en fait, c'est pas un texte qui est de Nostradamus. Donc vous dites, ok, c'est un mec qui l'a plagié après. Mais même pas. Parce qu'en fait, ça a été écrit en 1997 et publié sur une page web par Neil Marshall, un étudiant canadien qui voulait montrer qu'on pouvait fabriquer à la manière de Nostradamus des prophéties assez ambiguës qui peuvent supporter beaucoup d'interprétations. Et du coup, en fait, il tombe juste, presque. Bon, après, évidemment, selon l'interprétation, on peut dire aussi que c'est de la merde. Mais bon, il a bien piné tout le monde, quoi. Et maintenant, je vais vous parler de l'histoire de la papauté, parce que c'est mon dada. Et oui, parce qu'il y a une autre prophétie qui a ressurgi récemment pendant l'élection du pape François, là. Encore celle-là, là. Tu la connais? Bah, tu m'en as parlé. Ah oui, je t'en avais parlé. Des heures durant. Je parle que Donc, de ça, d'ailleurs. Mais me pas spoil nous, pas. nous. Non, mais je ne spoil pas. Donc voilà, et qui a subi donc une explosion de popularité à l'approche des élections du pape, etc. Parce que c'est la prophétie de Saint Malachie. Saint Parce Malachie. qu'il avait pas de 16. Il y a un monsieur, J'avais la même, j'arrivais pas à trouver un truc. il y a un monsieur derrière toi, Thomas. Fais attention. Attention Thomas derrière toi. Je vais dire bonjour, je la connais donc Oui, je continue. je reviens. Donc la prophétie de Saint Malachie attribuée à un saint d'Irlande, Malachie d'Armagh. Bon, il faut pardonner mon irlandais, je suis pas très calé là-dessus. Et en fait, le moine bénédictin Arnold de Vion a dit avoir découvert cette prophétie en 1590. On rembobine, je crois qu'il y avait une blague à faire. Non, Oui. pas du tout. Non. Non, pas sûr du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, si, il y a Mais non, on est parce passé que à côté de quelque chose là. Tu viens de dire que ton irlandais n'était pas très bien. Et moi, je suis en train de me rappeler que la semaine dernière, j'ai dit que je savais pas parler allemand. Et donc, j'ai pas mis bourré et ratatam Ah. dans mon explication. Ah, et c'est j'avais vrai. dit que je le C'est mettrais. vrai. Ah. Ouais, la prochaine fois. Mais la prochaine fois. Donc, je continue. Donc, il a trouvé cette prophétie en 1590, et c'est une prophétie qui est censée désigner en fait ce qui va se passer pendant le règne des prochains papes. Et donc, comment ça se passe Pape. Il y a une liste de 111 papes qui commence à Célestin II autour de 1150 et qui va donc 110 papes plus loin. Et la prophétie en fait se résume à donner des noms en latin aux papes successifs. Donc, par exemple, le troisième c'est Anguinus Huir ou l'homme serpent. Et qui c'est le 23e? Eh ben, c'est Grégoire X. Et là, ça devient évident pour tout le monde. Non. J'avais vu. Ouais, pourtant, vous savez tous que Grégoire X, de son vrai nom, Teobaldo Visconti, avait sur ses armoiries un serpent dévorant un enfant. Du coup, c'est l'homme serpent. Ah, sympa. Et alors, tous les noms en fait collent plutôt bien jusqu'à 1600, et après, ça devient plus aléatoire. Est-ce que vous savez pourquoi? La querelle des deux. 1600. Non, ça c'est avant. Qu'est-ce qui ça. s'est passé à 1600? Parce qu'en fait, c'est la date à laquelle Oui. il a trouvé la prophétie. Et en fait, la prophétie, c'était pas un mec qui l'a écrit, c'était lui, tout simplement. Et du coup, en fait, il connaît tous les papes antérieurs à cette date, donc il a pu leur donner des noms qui sont crédibles. Mais après, par contre, il a improvisé, quoi. Ouais, d'accord, Je c'est pété, l'avais quoi. vu, il y a des noms qui complètement Voilà, ahurissants. donc après, je vais vous citer les noms. Donc du coup, après, ça devient un petit peu n'importe quoi, mais il y a quand même des gens qui arrivent à trouver des interprétations juste Bah oui. avec ces noms en latin. Ouais, comme Donc d'hab. voilà, vous pouvez la regarder, c'est passionnant. Mais je voulais quand même vous faire part d'un petit nombre de noms qui pètent pas mal la classe et d'autres qui pètent pas du tout la classe. Donc par exemple, il y a Ex Eremo Celsus, qui veut dire sortie du désert, Corus Schismaticus, qui veut dire le corbeau schismatique, Flagellum Solis, le fouet du soleil, et De Inferno Praegnati, conçu de l'enfer. Bon, ça c'est pour les noms quand même qui pètent plutôt la classe, quoi. Mais après, il y en a d'autres. Par exemple, il y a Sus in Cribro, qui veut dire le cochon dans un tamis. Donc pour un pape, c'est pas génial. Il faut vraiment aller la voir cette liste. C'est Et vraiment mais il y en a plein d'autres, Ouais. c'est super drôle. Après, il y a Cubus de Mixtionné, alors qui veut dire mélange de cubes. Alors, je sais D'accord. pas, il devait aimer la soupe, lui. Et enfin, ah non, j'en ai encore d'autres. De Capra et Albergo, donc de la chèvre et de l'auberge. Frumentum Flocidum, le froment, le froment prêt à tomber. Le froment prêt à tomber. Et Rastrum in Porta, le râteau à la porte. Alors voilà. Il y a quand même des mecs qui arrivent à trouver des interprétations plutôt cohérentes avec ça. À donc, mon avis, chapeau. le râteau à la porte, c'est un mec qui a dû se faire jeter par une fille dans la porte. Il s'est dit bon, rien à foutre, je deviens pape. Le râteau à la porte. Et pour les papes récents, par exemple Jean-Paul II, c'était des labori solis, c'est-à-dire de l'éclipse solaire ou du labor du soleil. Donc voilà. Je sais pas si vous avez L'interprétation, des- c'est quoi? L'interprétation, c'est par rapport au jour où il est né, je crois, où il y avait une éclipse ou un truc comme ça. Non. Oh, c'est Et pas après, Benoît XVI, c'est de Gloria Olivae, donc de la gloire de l'olivier ou de l'olive. Bon, ça, je sais pas. À vrai dire, j'ai pas trop De regardé. la gloire de mal. Le mec l'olivier. est quoi Ah merde. Oui, il est autrichien, je crois. Autrichien, ouais. Il y a des oliviers. Non, ouais. Non. Jeunesse Il illyrienne, n'y a rien pas à d'olive voir. en Autriche. Je sais pas.
Et malheureusement, le pape François, c'est le dernier pape en fait de la prophétie. Et lui, il a droit à cette petite phrase. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Voilà, donc tiens le coup François, parce qu'après, les papes, les chrétiens, l'humanité, le monde, tout ça c'est terminé. Donc lui, c'est notre dernière chance. Accroche-toi. Accroche-toi François. La cité aux 7 collines, c'est Rome? Ouais. D'accord. Et donc big up au pape François encore une fois s'il nous écoute. Ça va péter. Et maintenant, le petit jeu, parce que je sens que je deviens un peu chiant. Alors Oui. je vais vous donner des prédictions erronées ou fort discutables qu'ont fait plein de gens plus ou moins connus à travers l'histoire. Et vous devez me dire si c'est des fakes ou pas, c'est-à-dire si c'est moi, on va dire, qui les ai inventés, ou si c'est des gens qui ont vraiment dit ça. Et vous allez voir que des fois c'est assez difficile quand même. Donc on commence avec une petite section médecine. Alors première citation. Supprimer la douleur, c'est une invention démoniaque, c'est aller contre les lois de Dieu et de la nature. Une déclaration commune des pasteurs protestants américains après la découverte de l'anesthésie. C'est une prédiction, Je ça? pense que c'est vrai. Ouais, il veut dire qu'on l'utilisera pas parce que c'est un outil de Dieu. Quoi. Ah, d'accord, oui. Il faut guérir avec du sel et une enclume. Les protestants? Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Ouais, Vrai ouais, moi aussi. Ouais, Ok, c'est vrai. On essaye de réagir un peu plus vite. ouais, d'accord. Oui. Parce que j'en ai plein en plus. Hein. Alors, Allez, go. n'abusez pas du lavage de peau. Dieu nous a donné la sueur pour nettoyer notre corps. Vrai. Moi, je dis vrai. Enfin, j'aimerais que ce soit vrai. Ouais, mais Ouais, si. pareil. Ça, Oui. ça aurait été qui? C'est la brochure de l'Institut d'éducation de la Légion d'honneur. Ah oui. Donc c'est vrai, oui, effectivement. Yes. Stylé. Oh, c'est beau. Si les individus meurent après avoir avalé de l'arsenic, c'est seulement parce qu'ils croient en son caractère toxique, alors que l'arsenic est inoffensif par lui-même. C'est Par toi, ça. Mary Baker Eddy, fondatrice des scientistes chrétiens. C'est toi, ça. Je suis pas sûr. Tu te serais cassé le cul à écrire avec ce style-là? Bah, de toute façon, il faut Ouais, bien, s'il sinon on faut. va vite retrouver. Je dis fake aussi, ouais. Non, c'était vrai. Oh, putain. Eh merde. Allez. Et j'espère qu'elle a essayé quand même l'arsenic pour voir. L'eau sera bien vite remplacée par des boissons énergisantes ou alcooliques qui stimulent le corps au lieu de le laisser dans un état d'inactivité et de neurasthénie. Ça, c'est Lavoisier en 1790. Non, Non. c'est pas possible. Lavoisier. Moi, je dis que c'est vrai quand Vrai, même. ouais, vrai. Ah, il était balèze, la Je suis d'accord avec JP là, pour une fois. Et non, c'était un fake. Va te faire Ah, enculer. Dans le cul. Pour la majorité de la population, l'usage du tabac a des effets bénéfiques. Dr Ian McDonald, chirurgien à Los Angeles, En Oui, quelle année? C'est possible. Je passe. Vrai. en 1963. Vrai. Ouais. Oui, oui, moi aussi. Oui, je dis c'était vrai. Bon, Ah on merde, dirait... je croyais que tu l'avais inventé celui-là. Non Ah merde. Non, tu sais, toutes les campagnes genre à fumer, c'est cool. Tu sais, aux Ouais, non, mais États-Unis, je là, croyais il y en avait- qu'il avait inventé le nom en fait. Deuxième catégorie, c'est sur la guerre et la politique. Donc là, j'en ai plein. Je vais peut-être faire une petite sélection. Alors, première Non, mais va citation. plus vite, c'est tout. L'antisémitisme d'Hitler, point d'interrogation. Blague, 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 3 points de suspension. Enfin, point de suspension. C'est de Charles Maurras, en 1935. En 35 Hmm. Putain. Ouais. En tout cas, bien joué, mec. Ouais. Allez, vrai. Bah, moi, mais je sais pas, mais c'est pas des prédictions, ça. Si, il dit blague, Bah, blague, blague. En gros, c'est pas vrai qu'Hitler est antisémite, vous verrez bien. Ouais, Moi, mais je pense que c'est ça. je dis vrai aussi. En 35, Ouais, ouais. c'était vrai. ouais. Mm. 35. Stylé, gros. Bravo, Jean-Charles Maurras. Gros con. Quelles seraient les conséquences d'une deuxième guerre mondiale? Aucune, absolument aucune. Maréchal de Berre en 1936. Vrai. Faux. Quoique, c'est quand... Non, vrai, allez, vrai. Faux. Et c'était faux. Putain, Allez. Pardon. On devrait compter les points, Ouais, c'est je ce que pense je que là dis, Thomas ouais. il va finir Mm. sous le bureau. Ouais, j'aurais dû faire un petit tableau. Quoi sous le bureau? Ah, tu vas finir Fanny. Hein. Fanny. La bombe Tu vas atomique. finir Fanny, c'est dégueulasse. Tu vas finir Fanny sous le bureau, Allez, c'est va. dégueulasse. La bombe atomique est un tigre en papier dont les réactionnaires américains se servent pour effrayer les gens. Elle a l'air terrible, mais en fait, elle ne l'est pas. Mao Tse-tung. Allez, vrai. Ça m'étonnerait pas du tout de Mao. Ce cher Mao. Il me fait trop rire. Oui, c'est vrai. Stylé Mao. J'espère que l'Allemand vaincra, car il ne faut pas que le général de Gaulle l'emporte chez nous. Ça, c'est le philosophe Alain. Allez. Alain Non, Auguste Chartier. Alain dit ça? Non, c'est pas Alain Auguste Chartier d'ailleurs. Mais c'est de Valentin, en fait, c'est pour ça. Non, je pense pas. Non, c'est Émile Auguste, je crois. non Bref. Alors Moi je passe parce que là je sais. Enfin, je sais. Tu sais comme tout à l'heure. C'est Émile Auguste Chartier. Ouais. Il a dit ça alors? Oui, il a dit ça. Ah ouais. Il l'a dit. Bah, Alain, a priori, a mal vieilli parce qu'à la base il était cool. Il me semble. Et ça, c'est un peu moche quoi. Alain, on en se faisait quelle- des soirées barbecue ensemble. Il était super cool, Alain. En quelle année t'as dit? En 1940. En plus quoi. Ah oui. Alors celui-là, Mais j'aime- attends, avant l'invasion ou après? Bah, du coup, ça doit être après, je pense. Ouais, d'accord.
Alors celui-là, je l'aime bien. Il est reconnu que 12 heures, c'est à propos du travail des enfants. Il est reconnu que 12 heures par jour est une durée qui n'a rien d'excessif pour les enfants de 12 à 18 ans. Aucune plainte ne s'est jamais élevée sur les effets d'un travail aussi modeste. C'est un membre de l'Institut du Conseil général de Paris. Oh non, c'est trop dégueulasse ça. C'est pas possible. Ouais. Ça peut pas être vrai. Un ressortissant chinois à la limite, mais. Non, c'était vrai. C'était Ah vrai. Non. Ensuite, la gauche ne sera pas de retour au pouvoir avant plusieurs décennies. François Mitterrand a fait bien trop de mal à la France. Giscard d'Estaing en 1987. Un petit vrai, ouais. 87, ouais, possible. Thomas, arrête de te cacher, on te voit. Je suis désolé, je suis en train de regarder sur Alain parce que ça m'étonne vachement de ce bloque mec. pas en fait. sur Alain. Hein? Bloque pas sur Alain. Mais je c'est l'aime pas bien, grave. ça m'énerve. Mais oui, mais c'est pas grave. Pardon, du coup j'ai pas écouté. Mais Donc vous dites vrai? Bah ouais, c'est Ouais. possible. Ouais. Non, c'était faux. C'est moi qui l'ai inventé. Ah Ah, tu es fourbe. Giscard, on n'a jamais dit ça. Tu es Satan. Une petite dernière sur la guerre. Ce que je sais bien, c'est que les Allemands ne nous déclareront pas la guerre. Ce ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas fous. Je vous le dis, ils ne feront pas la guerre. Aristide Briand, président du Conseil, en 1913. 1913, ouais, c'est possible. c'est possible. Vrai? Ouais, allez, dis-moi. Oui, c'était vrai. Gros con. Auguste Lumière, là on passe dans la catégorie art. Auguste Lumière, mon invention sera exploitée pendant un certain temps comme une curiosité scientifique, mais à part cela, elle n'a aucune valeur commerciale, quelle qu'elle soit. Gros con. Ouais, vrai. Ouais, c'est vrai. Alors ensuite, retournez à Liverpool, monsieur Epstein, les groupes à guitare vont disparaître. Ça, c'est un mec qui a dit ça au manager des Beatles, en fait. Qui a refusé Ah les oui. Beatles. Oui, hein, ça c'était c'est pas vrai. connu. Ça c'est vrai. fort Ça. C'est une anecdote un peu plus connue. Quelle mode pousse encore les Français à aller au théâtre? L'avènement du cinéma signe la fin de la scène. Fritz Lang en 1953. Ouais. Ne se prononce pas. C'est- Ah, la fake. Ouais, c'est du fake. C'est vrai Mm. Oh, je suis sûr qu'il y en a qui ont dit ça déjà. Peut-être trop. Oui, sûrement. Oui, bien sûr. Mais bon. Et alors après, sur 2-3 Fritz Lang, un auteurs. peu de respect, merde. Alors sur Charles Baudelaire, Émile Zola dit « Dans 100 ans, on le considérera en littérature comme une simple curiosité. C'est pas Alors, gentil. Émile Zola sur Baudelaire. Mm. Ouais, » Ouais, c'est vrai. je suis d'accord. Le Figaro, en 1837, dit « Monsieur Flaubert n'est pas un écrivain. Il veut débattre, Thomas. Le là. Figaro, ça m'étonnerait pas plus que ça. Ouais. C'est vrai. Et Madame de Sévigné... Je suis en train de dit- jouer tout seul là. Non, non, mais je. Madame de Sévigné dit de Racine Racine passera comme le café. À savoir que le café, c'était une mode qui venait d'Italie, donc elle pensait que ça allait pas rester, hein, en fait, non plus. Ouais, faux. Fake? Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Et là, c'est un double combo en plus, parce qu'on lit encore Racine et on boit encore du café. Donc on t'emmerde, Sévigné, ok? Et après, d'autres petits trucs un peu divers. Les pommes frites. C'est Vigny. Pardon. Je la fasse quand même avant de partir. Les pommes frites n'auront absolument aucun succès commercial passé 1950. Bob Ostenberg en 1928. Moi, je dis un petit faux là quand même. Ouais, faux. Oui, c'est du fake. Ah. Il y a fort à parier qu'en 2015, un doc complètement taré et un jeune homme vêtu d'une doudoune sans manches rouges arriveront du passé pour venir en aide aux enfants McFly. Robert Zemeckis. J'ai rien compris. Moi non plus, c'est clair. En 2015, il y a les mecs de Retour vers le futur qui vont arriver et aider les enfants McFly. C'est Ah, rapport c'est- à Retour vers le futur Retour 2. vers Moi, le si futur vous l'avez 2, pas vu, c'est pas grave. J'y crois. Moi, j'y crois aussi. Non, c'est moi qui l'ai inventé. Bah oui. Mais on j'y y crois. croit quand même. Tant que Oui, ça d'accord, arrivera. oui, ça peut Ça arriver, arrivera. ça peut Ouais, arriver. ouais. Oui, t'as inventé le nom du mec qui a fait la prédiction, mais la prédiction. Non, Robert existe, Zemeckis, qui vient c'est de le faire. c'est le réalisateur de Retour vers le futur. Eh ben, tu l'as pas inventé alors. La prédiction existe. Ouais, mais il a pas dit ça. Il Ouais, a pas mais- dit qu'en 2015, il y avait vraiment un mec qui allait arriver, quoi. Eh ben, la prédiction existe si tu l'as dite. Voilà. Du coup, maintenant, elle Oui, existe. donc d'accord. Mais du coup, c'est pas lui, c'est moi. Oui, du coup, c'est pas un fake. Pas encore. Bon, ok. Et après, je vais finir sur des citations qui sont pas vraiment des prédictions, mais que j'ai trouvées sur la même page, donc allez savoir pourquoi. Sur la femme. Donc ça va encore plaire à Céline, peut-être. Pourquoi je suis venue Alors, la femme est le produit d'un os surnuméraire. Ça, c'est Bossuet. C'est joliment dit pour dire que c'est issu de la côte d'Adam. Ouais, je Mais crois c'est que un c'est peu dans méprisant l'éloge à une meuf. C'est en plus sur son dans île. Élévation sur les mystères, visiblement. Ok, j'ai rien dit. Deuxième citation de Freud. Après 30 ans passés à étudier la psychologie des femmes, je n'ai pas trouvé de réponse à la grande question. Que veulent-elles au juste? Ça, j'ai trouvé super drôle. C'est de Freud ou de toi, ça? Non, c'est de Freud. Ouais. Et Ah, dernière qui est vraiment très drôle aussi. La femme est, selon la Bible, la dernière chose que Dieu a faite. Il a dû la faire le samedi soir. On sent la fatigue. Alexandre Dumas, fils. Sérieux? Il était bourré, en fait, Dieu. Ça aurait pu être dit par Woody Allen. ça, J'aime bien je ce petit trait d'esprit. trouve. Ouais. Voilà, donc c'est la fin de cette chronique sur les fils de pute responsables de prédictions erronées. Et continuez de nous faire rêver en disant n'importe quoi avec des airs de Nostradamus épileptique parce que nous on aime ça. Et donc big up à tous les faux prophètes et à tous ceux qui disent de la merde et on rira bien dans 10 ans.
stylé. C'était Stylé. Quand elle chante encore de la chronique de la semaine dernière. Du coup, on va désigner le bisu et après on a terminé. Ok. Le bisu de la semaine prochaine. Donc on dit Bastien 1, JP 2, Valentin 3. JP d'ailleurs, tu voudras revenir ou pas? Ah, tout à fait. D'accord. Donc 2. Peut-être la chance de parler un peu plus, non? Ouais. Valentin 3, Céline Oui. 4 et moi 5. Et donc, Je reste. C'est un dé à 6 faces. Si vous voulez venir regarder, c'est un 2. Donc c'est un 2, c'est JP. Dans ta gueule, JP. Je demande un huissier. Non, on va te faire foutre. Un huissier. Non. Alors JP, bon, ce sera pour la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qu'on peut lui donner à faire, putain? J'ai pas d'idée. Ouais, moi non plus là. Je pense qu'on devrait le punir. La semaine prochaine ou pour la rentrée, c'est ça, non? Les avaleurs Ouais, de c'est pour la- sabre c'est dans la pour la société rentrée, en plus. néopunique. Oula. T'as dit quoi? Les avaleurs de sabre dans la Oh société putain, néopunique. j'ai des titres de conférences de ouf, faudrait que je les ramène pour donner des thèmes à la con. Lui, il est dégoûté, tu vois, d'avoir des thèmes pourris pour ses chroniques. Du coup, il veut bien niquer les autres, quoi. J'avais un truc, c'était... Les pratiques sexuelles bizarres. Je suis hyper calé. Ouais. Pratique sexuelle bizarre. Non, c'est trop simple ça. Ouais, j'avoue. Vas-y. Toujours rabattre mes idées. Le concombre de mer. Le concombre de mer, ça me dit quelque chose en plus. Bah oui, Mais ça c'est existe. une espèce Mais de je sais mollusque que- en fait. Mais je sais, mais je veux dire, je vois pas ça. Il me semble- Ah ouais, il un me semble truc que je sur vois ça. la On- zoologie. on est- Moi on est- j'adore la zoologie. On est d'accord, tout ça sera coupé. Hein. Pas tout ça, mais. Ouais, non, mais Un truc sur la les 2 dernières minutes zoologie quoi. Ouais, ouais, Bah, en tu fait, sais, genre... Là, on a 1 heure pile presque. La mulothérapie. La thérapie parmi les mulots. Ouais. Moi, ça me va. Ouais, pourquoi pas. Mais à mon avis, il va se parler de Thérapie mulots. parmi les mulots. Par les mulots. Tu te fais Ah thérapie. non, non, il faut pas. Attends, il faut pas parce qu'un mulot, c'est il peut. Ouais, non. Tu peux se l'enfoncer dans le oui. Non. Les Ouais, mi-wings. tu le Les Les mi-wings. trucs Ah avec non. les- Un peu d'innocence, merde. Il est content. Bon, allez. La mulothérapie. Bon. Bon, on part sur la mulothérapie, ça te va, JP? Mais le mulot, l'animal, hein. Je trouve que c'est de la merde. De la merde. Eh ben, c'est pas grave. Tu es dans le cul. Bon, eh ben, merci à tous d'être. C'est fait exprès ça comme les mi-wings ou pas? Je trouve Ah, que c'est de non, la du merde, tout, tu l'as non. dans le cul, il a même pas fait exprès. Non, non, du tout. C'était fin ça. Oui, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci à tous d'être venus. Merci à Bastien pour tes blagues, même si. Il y en avait pas. Ouais. Tu t'es bien retenu. Ah non, j'étais fatigué. Une T'as petite fatigué. sieste là. On a parlé de quoi? De trucs et d'autres. Merci à JP, c'est son premier passage dans l'émission. On va le revoir donc au moins à la rentrée. Bah oui. Et après, on verra. Inch'Allah. Valentin, merci pour ta chronique sur les fils de pute dans l'histoire des prédictions et ton petit quiz. Ça fait du bien d'avoir des petits jeux, même si ça durait 2 heures, mais en même temps, il fallait combler vu qu'on n'a pas toujours pas d'invités. Mais des gens vont venir. À la rentrée, des gens viendront, je vous jure. Oui. Merci à Céline pour t'être lancée dans ta chronique imposée sur le fait d'être bourré et pour tirer la expliquer bourre, toutes ces bourrer le expressions, mou, machin, toutes ces à la conneries, le bourre, truc de bidule. bourré, Mais bourré. tout le plaisir fut pour moi. Merci à moi-même pour la chronique chiante et du coup je pense qu'on peut se permettre. L'école est finie, merci. On sort nos patins, on sort nos skis. Joyeux